On veut maintenant utiliser Maxima pour travailler avec des fonctions. Donc, premièrement, pour qu'on se rappelle comment, on peut se mettre un petit texte ici pour dire « Travaillons avec des fonctions ». Et on revient avec une cellule standard ici, une cellule de input. Donc, premièrement, pour travailler avec des fonctions, il faut définir pour Maxima quelles sont ces fonctions avec lesquelles on veut travailler. Donc, par exemple, on utilise la commande define. Donc, f de x est le nom de la fonction et ensuite j'en donne l'expression x2 moins 9, par exemple. Donc maintenant, Maxima, c'est que f de x correspond à la fonction x2 moins 9. Si on veut tracer le graphique de cette fonction-là, une première façon de procéder, le menu tracé de courbe, on veut une courbe 2D, donc elle va être tracée dans le plan cartésien x, y. Donc l'expression à tracer, ce sera f de x. On me donne un intervalle pour x, par exemple, on peut le faire de moins 5 à 5 et on peut spécifier l'intervalle de y, par exemple, de moins 5 à 10. Allons-y. Voilà, le graphique est tracé. Maxima prend la peine de me dire, attention, certaines valeurs ne sont pas affichées, donc some values were clipped. C'est ça la façon de nous dire que le graphique au complet n'a pas pu être tracé, on le voit. Donc l'intervalle spécifié pour les y est trop restreint. Donc ça peut être tout simplement une indication qui va me dire, ben, je vais aller changer l'intervalle que j'ai donné. On me dit encore que certaines valeurs ne sont pas affichées parce qu'ici, ça ne monte pas assez haut. Donc si par exemple, je fais de moins 10 à 20, et voilà, je n'ai plus de message d'erreur, on voit toute la courbe. Donc voilà, on a tracé un graphique. Si je veux travailler avec une autre fonction, j'aurais fait la commande define. Je vais prendre le nom g de x, une fonction un petit peu plus complexe, x4 moins x3 moins 2x2 moins 7. Donc là, notez qu'on utilise l'accent circonflexe pour les exposants et c'est bien important d'utiliser la petite étoile qui est au-dessus du 8 pour la multiplication. Donc, g de x, la voilà. Si je veux dériver la fonction g de x, je vais utiliser la commande diff. Donc, pour différentiel. Donc, on va dériver. Qu'est-ce que je dérive? Je dérive g de x et c'est important de spécifier à Maxima quelle est la variable. Donc, c'est la lettre x qui tient le rôle de la variable ici. Donc, et voilà, voici la dérivée. Si je veux obtenir la dérivée seconde, donc dériver 2 fois g de x, évidemment, je peux procéder en disant, ben, je vais redériver g de x. Donc, j'ai déjà la dérivée première. Je vais la redériver, donc dériver l'entrée précédente, toujours par rapport à la variable x. Et voilà. Une autre façon de procéder, par exemple, qui ne me demande pas de calculer d'abord la dérivée première pour ensuite obtenir la dérivée deuxième, je peux dire, je veux dériver g de x par rapport à la variable x et tout de suite lui dire, je veux la dérivée deuxième. Donc voilà, évidemment, ça donne le même résultat. Mais par exemple, si je voulais avoir la dérivée quatrième ou cinquième ou sixième, donc sans y aller une à la fois, tiens, la dérivée quatrième, la voilà, c'est 24. Donc ici, on pourrait mettre la dérivée centième, 8 millième. Maxima va nous le calculer en une seule étape. Souvent, on veut travailler avec la fonction dérivée, donc on peut définir la fonction, tiens, donnons-lui le nom h de x. La fonction h de x comme étant la dérivée de g de x. Donc voilà. Donc maintenant, c'est défini en tant que fonction dans la mémoire de Maxima. Je peux peut-être vouloir tracer les deux graphiques, donc en fait les deux fonctions, h de x et g de x, dans un même graphique. Donc on peut faire ça. Donc, avec la commande wxplot 2D, ici, on va écrire la liste des fonctions qu'on veut tracer, g de x, h de x, et on va venir spécifier l'intervalle des x pour lesquels on veut tracer, par exemple de moins 3 à 3, et ici, on va prendre une petite chance, on ne va pas spécifier l'intervalle pour les y, ce qui va laisser à Maxima le choix. Il va faire un choix adéquat pour qu'on voit toutes les courbes. Donc ici, on voit, il met deux couleurs différentes. Il nous a indiqué que la bleue, c'est le g de x et la rouge, c'est la h de x, en nous donnant les expressions ici. Si on n'est pas satisfait avec le choix qu'il a fait pour les y, on peut venir le spécifier, comme on l'a fait dans l'exemple précédent.
Maintenant, on voit que ces fonctions-là croisent l'axe des x à différents endroits. Donc, par exemple, si je veux savoir quand est-ce que la fonction h de x croise l'axe des x, donc quels sont les zéros de h de x, c'est donc dire que je veux résoudre, donc avec la commande solve, h de x égale 0 en lui disant ce que tu vas considérer comme une variable, c'est la lettre x. Et voilà, on nous donne les valeurs dans une liste. Je vous rappelle que si je veux utiliser ces valeurs-là, je peux les assigner à une variable, par exemple en disant A sera. Si je veux cette première valeur-là, elle se trouve dans le membre de droite, donc du côté de la main droite, le right-hand side de cette chose-là. Donc, je vais faire un copier-coller ici. Ça ici fait référence à toute la liste, mais je veux dire, c'est le membre de droite du premier élément. Donc, je mets ça ici entre crochets, le premier élément. Je ferme mes parenthèses. Et donc, en mémoire, Maxima considère que A correspond à cette valeur-là. Et puis, par exemple, je peux venir évaluer la fonction G en la valeur A. Ça me donne ça. Je peux aller me chercher une valeur numérique si je veux. Ça serait environ moins 7,4. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire une fois qu'on a résolu, aller chercher une valeur, puis ensuite l'utiliser pour des calculs. Si je veux faire la même chose avec la fonction g de x, donc si je veux faire solve g de x égale 0 en considérant que la variable est la lettre x, aïe aïe aïe, voici ce qu'on trouve. Donc on a un crochet ici, on a x égale cette grosse expression-là qui vous fait peut-être un petit peu peur. On a, si on arrive à déchiffrer ça, on a 4 valeurs. Probablement qui ne vous plaisent pas vraiment, vous ne savez pas quoi faire avec ça. Il y a un sens mathématique à donner à ça, mais on n'entrera pas là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait si je veux? On peut le voir là, sur le graphique. G de x était la courbe bleue. J'en ai au moins une ici. En fait, on a 2 valeurs, il semble bien, quand on regarde le graphique. Il y a 2 valeurs pour lesquelles G de x s'annule. Comment aller les chercher? On appelle en anglais ces valeurs-là, ici de x, ce sont des zéros ou des racines en français. Donc, en anglais, ce sont des roots. Donc, on va utiliser une autre fonction. Donc, quand ce phénomène-là arrive, ça pourra vous arriver, on peut utiliser la commande real roots, donc les racines réelles. Real roots de g de x. Donc, ça, on n'a pas besoin de spécifier égal 0 parce que roots, racine, veut dire quand la fonction s'annule. Donc, on va aller demander les racines réelles de la fonction g de x. Et là, c'est pas mal plus sympathique. On a une liste qui ressemble à ce qu'on a trouvé précédemment. On peut aller chercher, extraire donc chacune des valeurs en utilisant le right-hand side et les éléments de la liste, comme on a précédé dans l'exemple précédent. Donc, si vous avez une liste qui ressemble à quelque chose comme ça en utilisant la commande solve, quand on a un polynôme, comme dans notre cas, ben, on peut utiliser la fonction realRoots.